pour démarrer. Tov, alors les amis, Tov les Koulam, on revient dans notre étude du livre de Perek Relek dans le Masechet Sanhedrin, et nous sommes Bedaf Tzadik Dalet Amud Aleph, et après avoir expliqué la dimension de l'individu face au collectif, la dimension du Hallel Hayom HaAtzmaut et de son importance, Bon Edaber Ksat à la Goy avec un grand guimel. Et puisqu'on a parlé de Chizkiyahu, eh bien le Goy avec un grand guimel, c'est Sancheriv. C'est-à-dire, et ici la Gemara va nous parler un petit peu de c'est qui ce bonhomme et quelle est son influence dans le monde par-delà les générations. Alors nous dit la Gemara la chose suivante. La reine, on commence avec un verset d'Ishayahu. La reine yeshalach ha'adon Hashem tzevaot b'mishmanav razon. מה זה במשמניו רזון? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא חזקיהו שיש לו 8 שמות, ויפרע מסנחריב שיש לו 8 שמות. Donc Chizkiyahu il a 8 noms, et Sancheriv il a 8 noms, c'est pour qu'il puisse lui tenir tête. Chizkiyahu dirtiv, כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו, Pele, Yoetz, El, Gibor, Avi, Ad, Sar, Shalom. Donc tout ça, c'est genre les noms de Chizkiyahu. Veika Chizkiya. Il est où Chizkiya dans l'histoire? Chizkiya, Davar Acher, Chizkiya. Shechizek et Israël, l'Aviem Shebashamayim. Genre que Chizkiyahu, c'était pas son vrai nom, c'était son surnom. Et pourquoi on l'a appelé Chizkiya? Parce que Chizek et Ya. D'accord? Sancheriv, dirtiv bey, tiglat pil eser, piln eser, shalman eser, poul, sargon, asnapar, rabba, yakira, slicha, veika Sancheriv, ça c'est les 8 noms de Sancheriv. On dit Sancheriv alors, chez Sirtu Riv, davar acher, chez Sar venicher dvarim klape mala, qu'il a porté atteinte face au divin. Maintenant, en vrai, Chizkiyahu, c'est son nom. Il est né Chizkiyahu. Et Sancheriv, il est né Sancheriv. D'ailleurs, tous les noms qui lui sont donnés à Sancheriv, c'est des noms de rois perses, assyriens, ce sera pas perse, assyriens, mais qui ne sont pas historiquement Sancheriv. Mais c'est pour nous dire qu'en fait, et l'un et l'autre réunissent les qualités et les défauts des uns comme des autres. C'est ça que ça veut nous dire ici. Et donc, en fait, la she'ela, c'est Ma kol echad. Ils ont de particulier. Ils ont quoi de particulier ces deux monarques? Que ce soit Chizkiyahu ou Sancheriv, la Gemara nous dit qu'ils ont 8 noms. 8 noms, ça veut dire qu'ils sont Me'al HaTeva. Ou du moins, ça veut dire que c'est ça qu'ils essayent de dévoiler. Chizkiyahu, il essaye de dévoiler le Me'al HaTeva derech HaMikdash. Et Sancheriv, il essaye de dévoiler le Me'al HaTeva derech HaKoach. Qui montre qu'il est plus puissant que n'importe quel autre empire. Rabotai, c'est exactement Am Israël Neged Hagoyim. Qui c'est qui va montrer sa domination de la nature? Chez les nations, c'est la thérapie génique, c'est le clonage, c'est toutes les avancées technologiques qui font que maintenant le wokisme, on n'est pas genré, on n'est pas binaire et tout ça machin. Dans l'Am Israël, c'est le fait que Am Israël il survive à toutes les générations alors que c'est pas normal. C'est-à-dire? Donc, זה מעל הטבע, וזה רוצה להיות מעל הטבע. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה אותו רשע לקרותו אסנפר, רבה ויקירה. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le grand dirigeant? מפני שלא סיפר בגנותה של ארץ ישראל. שנאמר, עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם. Quand il amène à Israël les 10 tribus du nord en exil, il dit, je vous emmène dans une terre comme votre terre. Pas une terre meilleure que votre terre, comme votre terre. Genre, votre terre, elle était bien, je vous emmène dans une autre terre comme celle-là. Et donc là, tu vois que des fois, chez les Goïm, eh bien, le souverain des Goïm, il dit du bien d'Israël sur Europe 1. Tiens, ça arrive. Kol ha-she'ela, c'est quelle est la matara derrière tout ça. C'est-à-dire, Rav Shakeh, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui est envoyé par Sancheriv pour dire ces versets-là. C'est-à-dire, il dit dans le verset El eretz ka'artzechem, eretz dagan vetirosh, eretz lechem ukramim, eretz zait yitzar udvash. Donc il lui donne, Rav Shakeh, les mêmes critères
qu'il y a dans Eretz Israël, Eretz Chita ou Seora, Zet Shemen ou Verimon, tout ça. C'est plus ou moins les mêmes critères. Agav, où est-ce qu'ils sont envoyés? Mazé Eretz Ke'ar Tsechem, c'est la goulette. Goulette. La goulette. C'est Afriki. Et Afriki, c'est Tunis. C'est-à-dire, donc c'est vrai que la Tunisie et Israël, c'est mamash, ça ressemble au niveau clim, au niveau de la végétation, au niveau truc, c'est deux pays qui se ressemblent beaucoup. Alors, c'est la gamo. On a compris. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Que quoi? Il les a pris à Douy, la quartier Trem et Eretz Ke'ar Tsechem. Ça veut dire qu'il n'a pas dit du mal de la terre d'Israël. Il a dit, je vous emmène dans une terre qui est comme la vôtre. Et il les a amenés en Eretz Israël, donc. Non, il les emmène de Eretz Israël en galoute. Mais il n'a pas dit, votre terre elle est pourrie, je vais vous emmener ailleurs. Ah, d'accord. Ok? Donc ça, c'est ce qui lui a donné quand même un certain mérite. Il n'a pas dénigré la terre d'Israël. Ok? Maintenant, il faut bien comprendre que Sancheriv, c'est Melech Ashur. השאלה הגדולה, וזה באמת שאלה גדולה, מי זה אשור? באמת, מי זה אשור? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Ashur, c'est quelque part אחד הבעלי תשובה הראשונים שמכירים. Puisque Ashur est le premier qui se révolte contre Nimrod. Nimrod, il a créé Bavel, ותהי ראשית ממלכתו בבל, ומן הארץ ההיא יצא אשור. C'est-à-dire qu'il refuse la tour de Babel. Donc, l'Ichora, c'est besséder. Après, on va apprendre qu'en fait, il voulait juste être le chef à la place de Nimrod. Mais il y a un sentiment quand même d'injustice par rapport à Nimrod. Et ça montre que Ashur, par excellence, ils veulent avoir leur mot à dire sur la façon de revenir au divin. Quand on va emmener un navire chez les Goïm pour leur faire Teshuvah, on va à Ninvé. Yona. Ninvé, c'est Abira shel Ashur. C'est-à-dire qu'encore une fois, Ashur, dans l'âme Israël, c'est Mezoué Koach HaTeshuvah. Ou oui ou non. Ils peuvent aussi ne pas du tout l'utiliser, ce Koach-là. C'est-à-dire? Donc, c'est exactement de cela dont on est en train de parler. La reine, Omer et Gemara, Rav Shmuel Chad Amar Melech Pikeach haya, Vechad Amar Melech Tipesh haya. À propos de Sancheriv. Alors quoi? למי שאומר מלך פיקח היה. אם אומר להם, הארץ עדיפה מארצכם, יאמרו, אתה משקר. ומי שאומר מלך טיפש היה, אם אומרים, אם כן, מהו מועיל? C'est-à-dire que celui qui dit qu'en fait il était intelligent, c'est parce que comme ça les gens ont accepté la galoute de manière fastoche. Celui qui dit qu'il est bête, il dit mais si tu nous as emmenés dans un endroit qui ressemble, alors à quoi ça sert? C'est-à-dire que là, le gnaï il est pour nous, il n'est pas pour lui. C'est-à-dire qu'on est en train de t'emmener en exil, tu essayes de me trouver des pirouettes, ah mais ça sert à quoi, mais c'était mieux avant. Tu comprends pas ce qui est en train de se jouer là? Et c'est ça le problème, c'est que tu comprends pas ce qui est en train de se jouer là. Le'echan eglou. C'est-à-dire, Le'echan eglaleu. Où est-ce qu'il les a emmenés en exil? Marzoutra Amar, les Afriki. Rav Hanina Amar, les Ares Log. Donc, soit il les a amenés à Tunis, en Tunisie, soit dans les montagnes d'Afghanistan. Les monts Slog. Ça existe vraiment? Oui. Amaharal Mezahe Otam Afghanistan. Bon, ça s'appelait pas Afghanistan à l'époque, mais Zaezor. Maintenant, le Maharal il explique que la machloquette de savoir si les 10 tribus du Nord sont parties au sud ou au nord, à Tunis ou en Afghanistan, en fait, c'est une machloquette de savoir est-ce qu'ils ont été exilés Bemidat HaChesed ou Bemidat Adin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va permettre de les faire revenir à Imza HaChesed ou Adin? Ve'alza machloquette. Si tu dis qu'ils sont partis au sud, c'est Midat HaChesed. Parce que c'est un endroit qui ressemble à la terre d'Israël. Si tu dis qu'ils sont partis au nord, dans un endroit de montagne très proche de l'Himalaya,
Zemidatadin. Donc ça veut dire qu'il faudra utiliser beaucoup de chesed pour les faire revenir, ou alors beaucoup de din. Donc c'est Abassis chez la Machloket. Aval, Israël, Saprou Bignuta chez l'Eretz Israël. Alors que lui, ou Siper Lo Bignuta, M Siprou Bignuta, qui matu Shosh Amrei, Shovye ki Arain, qui matu Almin Amrou, ki Almin, qui matu Shosh Trei Amrei Al Chad Terin. Israël, eux, ils ont dit du mal sur Israël. Quand ils sont arrivés à Shosh, semble-t-il, Lopashut, mais semble-t-il Shushan, en Perse. Donc quand ils sont arrivés à Shosh, ils ont dit, ouais, c'est aussi bien qu'Israël. Et quand ils sont arrivés à Almin, qui est pas très loin de Shosh, ils ont dit, Zekmo Olamenu. C'est-à-dire, il y en a qui disent que quand ils sont arrivés à Shosh, ils ont dit, si Israël ça vaut 1, Shosh ça vaut 2. C'est-à-dire, genre tu connais ces gens qui sont en Israël et qui disent, ouais, ça me fait penser un peu à Paris. Ou alors, hein? Ouais. Ou alors les Marseillais qui te disent, quand ils sont à Tel Aviv ou à Herzliya, ils te disent, oh, ouais, ça me rappelle la Canebière. Ah, ça me rappelle le vieux port. C'est quoi ta Nekudat Motza? Est-ce que quand t'es en Israël, ça te rappelle la France? Ou est-ce que quand t'es en France, ça te rappelle Israël? Il y a aussi de la beauté en Foutzlaret. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi de la beauté en Foutzlaret. Enbaya. Mais à ce moment-là, tu fais pas la comparaison. Quand je suis devant les chutes du Niagara, je dis pas, ouais, j'ai déjà été au Banyas. Parce que c'est pas comparable. Donc quand je suis devant les chutes du Niagara, je dis, waouh, Marabou Maasera Hashem. Mais je dis pas, ouais, c'est mieux que le Banyas. C'est le Kachour, Bichlal. C'est vrai. Et puis, c'est même pas seulement une question de c'est mieux ou pas mieux. C'est quoi le Nekudat Motza et c'est quoi la Hashva? Est-ce que, je sais pas moi, le vin, est-ce que c'est un Bordeaux? Il y en a aussi en Israël des Bordeaux, ou il y en a aussi en France des Bordeaux. C'est-à-dire, et j'ai dit une fois ça à un groupe de Goïm, tu vois. Je leur ai dit, c'est quoi la Nekudat Motza? Et je leur ai parlé du vin. Et ils m'ont dit, non, alors écoutez, monsieur le guide, Ethan, vous êtes gentil, mais c'est vrai que vous avez fait beaucoup de progrès en vin. Et c'est vrai qu'il y a des vins israéliens, parce qu'on était en train de faire un Yekev dans le Golan, on était dans le Yekev Yarden. Et c'est vrai qu'il y a des très bons vins, et c'est vrai que vous avez gagné des médailles, mais enfin bon, soyons sérieux, je comprends votre amour d'Israël, vous êtes juif, vous êtes très sioniste, il n'y a pas de problème, mais le vin, c'est chez nous. Et je leur ai dit, eh bien non, messieurs. Historiquement parlant, le vin, il vient de chez nous. On buvait du vin en Israël à l'époque où en Gaule, on buvait de l'hydromel. Le vin, il est arrivé en Gaule par les Romains, qui l'ont emmené de chez nous. Donc, il faut arrêter de me la jouer à l'envers. Il y a 2000 ans, on ne buvait pas de vin en Gaule. La culture du vin, elle vient du Moyen-Orient, elle ne vient pas de France. Moi, je t'emmène à la prochaine dégustation de vin. Là. On a toujours besoin de quelqu'un là, qui anime. Voilà. Voilà. C'est excellent. Là. Il est temps un petit peu de ramener un peu de cavode. Tu vas motiver les troupes. Là. C'est rachou. C'est que c'est ce qu'on a fait hein, vendredi après Hebron avec Dieu là. On a emmené les gens au vignoble. Lequel de Gush Etzion? Oui, Gush Etzion Winery. Ouais. Ils ont un buffet campagnard tous les vendredis, 74 shekels. Tu peux goûter des vins phénoménales. Il a Je ne savais fait. même pas que ça existait. Extraordinaire. Il a fait mode. Ben voilà, ben c'est ça. Pas besoin d'aller en fait là. Exactement. C'est sûr. Exactement. Ben ça y est. Donc, c'est caché. Caché, le Yehudi, l'Irot et Makom Shelo, c'est très dur pour lui de voir à quel point Eretz Israël, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, אבל אין מה לעשות. יתיב רבי חייא ברבא ורבי אסי קיימא דרבי יוחנן ויתיב רבי יוחנן וקם ונמנם
Yashvu, Rabbi Chia Baraba, ils se sont assis devant, et Rabbi Yassi Kameh de Rabbi Yochanan. Ils se sont assis devant Rabbi Yochanan. Veyashav Rabbi Yochanan vayam mitnamnem. On nous raconte l'histoire de ces rabbanim qui sont devant Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan mitnamnem. Mazé mitnamnem. Ça, c'est un keta qui est marqué dans ma série de Shabbat. Rabbi Yochanan, c'était le. Hein? Non, deux secondes. Je suis sorti. Parce que, je dis, ce keta qu'on a du mal avec être fier de là où on est. Rabbi Yochanan, c'était le grand lochem de Kvoda shel Eretz Israël. C'était ha-lochem agadol. C'est-à-dire, ולפעמים הוא מתנמנם. il s'endort. לפעמים יש תרדמה של כבוד ארץ ישראל. זה לא כזה פשוט. Donc il faut le réveiller. הכל בסדר. Ok? Alors maintenant on revient dans notre Gemara. ותחת כבודו יקד יקוד כי יקוד אש. C'est dans Yeshayahu encore une fois. אמר רבי יוחנן, תחת כבודו ולא כבודו ממש. כי יד רבי יוחנן קרא לי למאי מכבוד מכבדותי, סליחה, רבי אלעזר אמר, תחת כבודו, ממש. כי שריפת בני אהרון, מה להלן שריפת נשמה וגוף, קיים, אף כאן שריפה ונשמה וגוף קיים. תחת כבודו, לא כבודו ממש, כל הגוף נשרף תחת הבגדים. Donc maintenant on revient à notre histoire de Ashur. On revient sur Ashur, sur Sancheriv et Ashur. Comme on connaît l'histoire, on sait qu'au final, les soldats de Sancheriv, ils sont tous morts. Sheela, comment ils sont morts? V'yesh machloket. Est-ce que Vetachat kevodo ou Bimkom kevodo? C'est-à-dire Tachat kevodo ou Kvodo mamash? Et la machloket, c'est quoi? C'est est-ce que leur corps est resté intact et c'est leur neshama à tous qui a été brûlé, comme Nadav et Avihu, ou c'est leur corps a été détruit, il ne restait que les habits. C'est ça? Zot ha'she'ela. Maintenant, il faut se poser la question, mais c'est quoi comme marloquette ça? Ma perouche. Haïm yesh le Ashur erech bagouf. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'il y a une valeur au corps assyrien? Si tu dis que tout a été brûlé, c'est-à-dire que Ashur doit disparaître, il n'y a que les bgadim qui restent. C'est quoi les bgadim? La culture. Et donc ça tu peux l'apprendre dans le livre d'histoire, il y avait la culture assyrienne. Mais si le corps reste, ça veut dire que la puissance de Ashur, c'est une valeur en soi. Est-ce que la force, c'est une valeur en soi ou pas? מה עושים? בשניים אוחזים בטלית. אז בעיקרון יחלוקו. Mais s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord איפה לחלוק, אז מה אומרת ההלכה? Celui qui arrive à tirer plus fort, c'est lui qui gagne. מה? אומרת הגמרא, כנראה שהצדק איתו. C'est très dur cette Gemara. Il a tiré plus fort, donc ça veut dire qu'il se sentait plus investi de cette chose-là. Alors même si aujourd'hui on pourrait dire non mais attends tu rigoles ou quoi, alors à ce moment-là la Russie ils ont qu'à tirer plus fort sur l'Ukraine et donc ça montre qu'ils ont raison. Ashela ikacha lama akadosh baruch hu natan lecha yoter koach. C'est gam sheela. C'est une réalité que la Russie elle peut bouffer l'Ukraine en 2 secondes si elle a envie. Mais la sheela c'est pas est-ce qu'ils ont raison de le faire ou pas. La sheela c'est mais qu'est-ce que ça représente que Akadosh Baruch Hu leur a donné tant de puissance? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel déséquilibre des puissances dans le monde? C'est-à-dire, donc ici, est-ce que les Assyriens ils sont morts, mais uniquement leur culture a un mérite de rester? Ou est-ce que les Assyriens sont morts, mais ils ont gardé leur corps? Et il y a une valeur en soi à la puissance de l'Empire perse. Perse. Non, pas perse, assyrien, c'est ça. Répondez à la question là, sur le talit, finalement. Nous. C'est marloquette. Non, mais en fait, celui qui tire plus fort, c'est. Enfin. Pourquoi celui qui. C'est s'ils n'arrivent pas à se départager. S'ils n'arrivent pas à se dire, il faut la chalok. D'accord, et pourquoi arriver à dire celui qui a tiré plus fort. Parce qu'en fait,
Ça serait une tana, quoi. Où est-ce que t'es cholek, le talit? Là où moi je suis tofes, là où toi t'es tofes, c'est à toi. Mais entre nous deux, ça clacloque. Maintenant imagine, on est tofes et nos mains elles se collent. Donc il n'y a pas de entre nous deux. Donc comment on fait? On fait la tire à la corde. Ouais, bon. C'est un petit peu triste de dire. D'accord? Mais c'est très triste. Mais tu sais pourquoi c'est très triste? C'est très triste parce que tu as deux juifs qui sont en train de se disputer pour un talit. C'est pas shoot. Malasot. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on se dispute plus pour des talitot. Akol Beseder. Il y a un juif qui le met et l'autre juif il dit moi je veux pas le mettre. Alors Akol Beseder. בסדר? הנה, ממשיכה הגמרא, תנא משמי דרבי יהושע בן קורחה. פרעה שחירף בעצמו, נפרע הקדוש ברוך הוא מעצמו, ממנו בעצמו. סנחריב שחירף על ידי שליח, נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח. פרעה דכתיב באמי השם אשר אשמע בקולו, נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו בעצמו, דכתיב וינער השם את מצרים בתוך הים. וכתיב דרכת בים סוסיך. סנחריב דכתיב ביד מלאכיך חירפת, השם, נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח, דכתיב ויצא מלאך השם ויך במחנה אשור 185,000. Maintenant, on a une autre marloquette sur Achour. On vient de dire, est-ce que leur corps est important ou pas? Maintenant, c'est quoi leur relation avec la paix Shmaya? Paro, lui, c'est un vrai religieux. Sa ta'ana, c'est une ta'ana datit. Mi Hashem asher eshma bekolo. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas Dieu. Si je l'avais connu, ton Dieu, peut-être que j'aurais accepté. Il y a une ta'ana datit. C'est une ta'ana qui se respecte. C'est une vraie ta'ana. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile Be'atzmo. Sancheriv, c'est pas une vraie ta'ana. Sancheriv, il dit, qu'est-ce qu'il dit Sancheriv? Chez Nehemar, je reprends le verset de Sancheriv. Sancheriv, il te dit, dirtiv, Beyad malachecha, charavta Hashem. Mazé Beyad malachecha. C'est-à-dire que quand Rav Shaké, il crie sur les Juifs en disant Dieu va pas vous sauver, il dit, c'est Beyad malachecha. C'est un envoyé de Dieu qui va vous détruire. Maintenant, ça montre que pour lui, le lien avec Akadosh Baruch Hu, il n'est pas direct. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Aval, on va citer Akadosh Baruch Hu parce que ça leur fait peur. Mais c'est pas que c'est quelque chose qui est chashouvli. C'est comme quand tu dis, quand tu as des goyim aujourd'hui, qui disent non mais vous les juifs, pourtant c'est marqué dans votre Torah 1, 2, 3. C'est pas que Behemet c'est Medaber Elehem. C'est juste que pour nous, ça nous fait mal. Et il y a d'autres goïms qui disent Aval Behemet Katouv. Ok? Donc c'est toute la différence entre Sancheriv et Paro. אז נו על זה אומרים, רבי חנינא בר פפא רמי, כתיב מרום קיצו, וכתיב מלון קיצו. אמר אותו רשע, בתחילה אחריו דירה של מטה, ואחר כך אחיו דירה של מעלה. Et voilà. En fait, Sancheriv, ce qu'il veut, c'est arriver au final à détruire Dieu, mais en passant par ses représentants. Donc il veut d'abord détruire Israël, pour ensuite arriver à détruire le dévoilement divin. Anachnu omrim afuch. Nous, dans le peuple juif, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit l'inverse. לעולם אין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה תחילה עד שיפרע משרעם למעלה תחילה. C'est כתוב dans le livre de Ishayahu, ויבוא ביום ההוא יפקוד השם על צבא מרום במרום. C'est-à-dire que d'abord Dieu, il a détruit les dieux de l'Égypte et ensuite il a détruit l'Égypte. Sancheriv veut faire l'inverse. Il croit que c'est en tuant Israël qu'on va tuer Dieu. C'est-à-dire, donc c'est vraiment Gidouf Klapé Shamaim. Donc ça veut dire que la réponse à Sancheriv, parce qu'il te dit je vais détruire Malon Kocho ou Marom Kocho. Ma réponse qu'on a amenée à Sancheriv, c'est Binyan Bet Hamikdash. La réponse que le peuple juif doit amener à Sancheriv, c'est Binyan Bet Hamikdash. Et le fait qu'on n'ait toujours pas
reconstruit le Beth Amikdash, eh bien, c'est marré qu'on a encore un petit peu de Sancheriv en nous. C'est-à-dire que ce qui se joue ici, dans la reconstruction de Beth Amikdash, Harabait, tout ça, c'est est-ce qu'on a corrigé ce que Sancheriv a fait ou pas. Donc, on dirait que Odlo. עכשיו, אם כבר מדברים על בית המקדש, אני חייב לשאול. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit le construire ou il va tomber du ciel? Il a dit le Rav Shaki que c'était pas un problème. La question que tu poses. J'ai pas dit que c'était un problème. J'ai dit on fait quoi? Est-ce que tu peux le construire selon les plans de là-haut en fait. Donc, d'accord, mais alors on doit le construire. Ah, mais si on en a parlé plusieurs fois, oui, bien sûr. Ouais. אז אומר הרמב"ם שצריך לבנות בית להשם, זה מצווה דאורייתא. הרמב"ם il a dit אבן. מצווה דאורייתא, מצווה כ' בספר המצוות, לבנות בית להשם. C'est la mitzvah numéro 20. צריך לבנות, נקודה. C'est tout, pierre par pierre. Pierre par pierre. Tosfot, dans Maseret Souka, ils te disent que Beth Amikdash Yered Min HaShamayim. On va à l'envers, hein, qu'un Ashkenaz, qu'un truc, ils disent comme ça, non? Pourquoi? Le mec, je sais pas, un Ashkenaz, un Yeke, quoi, qui disent va tomber du ciel, a priori, non, il croit pas, quoi. Non, t'as raison, dans la Souga, tu vois qu'il y croit pas non plus. Ah bon? Parce que la Souga, là-bas dans Souka, c'est Makorim Geoula Kerefain. On te dit, Dieu, il peut amener la Geoula comme ça, pouf. Et donc la Sheila, c'est ok, mais s'il y a pouf, comment on fait avec le Beth Amikdash? Alors il te dit, c'est Yered Min HaShamayim. Troisième option, Beth Amikdash Yered, mais pas entier. Et nous, on va le finir. C'est-à-dire, quatrième option, nous, on va le construire, mais on va pas le finir. Et Dieu, il va terminer. Ou alors, cinquième option, et c'est la bonne, c'est l'option du Ramchal, qui est écrit dans Mishkenei Elion, qu'on va le construire pierre par pierre, et après il va descendre du ciel. D'accord, donc on l'a construit, mais il va quand même descendre du ciel. Bah parce qu'il est évident que le Beth Amikdash qui est dans le ciel, c'est pas un Beth Amikdash avec des pierres. C'est ça. Il n'y a pas un astéroïde qui se balade dans l'atmosphère, enfin dans la haute atmosphère, et qui est en forme de Beth Amikdash. Donc ça veut dire que on va le construire. Vaz Yered Ashrina Min HaShamayim. C'est ça. Pas shoot. Très bien. Ah oui. Avec le Rambam, alors? Bah, le Rambam, il n'y a pas de différence. C'est juste qu'il t'a dit, lui, il t'a dit c'est quoi la mitzvah. La mitzvah, c'est pas du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, c'est de notre point de vue. Il faut construire le Beth Amikdash. Et donc ça veut dire que Tosfot, il t'explique que c'est la Shrina qui va descendre du ciel. C'est comme tu as dit à ton mariage, on va soulever Mikdash, je suis prêt à mettre béton. Nachon, Inechi Name. Inechi Name, exactement. טוב, אז סנחריב באמת זה בן אדם שעושה לנו הרבה צרות, אבל אל תדאגו, יש גם מפלה לסנחריב. סנחריב va tomber, et sa mapala, de la même façon que sa grandeur a eu une influence jusqu'à aujourd'hui, eh bien sa chute va avoir aussi une influence jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous verrons, mais pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on parlera de Purim, mais la semaine suivante. Chazak ou Balzac.